Had me at a low end. I don't understand why you're cooking up. You had me at a low end. I don't understand why you're cooking up. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnelle depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler création de contenu puisque c'est une méthode qui va vous permettre de pouvoir vous différencier puisque la création de contenu est un des moyens qu'on a de se démarquer de nos concurrents, de montrer notre expertise et d'apporter de la valeur tout simplement à notre audience. Alors, je sais ce que tu te dis peut-être, tu passes déjà beaucoup de temps à créer du contenu, tu as l'impression que tout le monde dit la même chose et tu te demandes comment tu pourrais bien apporter quelque chose de plus. Surtout que les algorithmes te mènent la vie dure et il faut bien l'avouer, créer du contenu, c'est pas toujours évident, mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus gratifiant pour attirer des clients que d'aller prospecter. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Du coup, dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te partager 8 stratégies que j'ai mis en place pour me démarquer de la concurrence sur le web uniquement grâce à ma stratégie de contenu. Alors, créer du contenu, on peut dire que quand même, à l'heure de Google, ce n'est pas si difficile que ça de créer du contenu. Il suffit de faire un petit peu de recherche sur Google, reformuler les informations qu'on trouve pour créer un nouveau contenu. Sauf que agir de cette manière, finalement, ça n'a rien d'original. Ce n'est pas ça qui va nous permettre réellement de nous différencier de tout ce qui se fait déjà dans notre thématique. Moi, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que tu peux te servir de ta création de contenu pour partager ton expertise, ta vision, tes coulisses, les coulisses de ton business, tes compétences ou encore tout simplement tes opinions et tes idées. En règle générale, ce que tu vas proposer est de toute manière unique et n'a été vu nulle part ailleurs puisque tu es l'auteur de l'information et donc la manière dont tu vas amener les choses, la manière dont tu vas conseiller ton audience est unique puisque tu vas l'amener à ta façon. Si tu veux te servir de ta création de contenu pour te démarquer, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir un format autre que les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, créer du contenu sur les réseaux sociaux est assez chronophage et finalement, nos contenus ont une courte durée de vie et c'est vraiment dommage. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de choisir un format sur lequel tu vas pouvoir créer du contenu mais qui sera cette fois beaucoup plus durable, sur lequel tu vas pouvoir capitaliser sur le long terme. Donc ça peut être par exemple de tenir un blog, ça peut être un podcast, ça peut être une chaîne YouTube. Voilà, il y a des tas de manières de proposer du contenu qualitatif qui va être beaucoup plus durable que sur les réseaux sociaux et c'est ce qui va te permettre petit à petit de construire une audience, de fidéliser les gens autour de toi et de te démarquer en apportant ta propre manière de communiquer, en ajoutant de la personnalité dans ta création de contenu, en partageant tes valeurs, ta vision et ton message de marque. Alors, petit aparté concernant la création de contenu, il faut la différencier du marketing de contenu, même si les deux sont très similaires. Finalement, créer du contenu, c'est avoir la volonté de transmettre, vouloir illustrer, argumenter, analyser des concepts pour les transmettre à son audience. Tandis que le marketing de contenu va être finalement à peu près la même chose, sauf que derrière on aura un objectif de vente et donc
le marketing de contenu fait partie intégrante d'une stratégie d'inbound marketing. Ça va être pour attirer des clients. Personnellement, je préfère encore passer du temps à créer du contenu qui me permettra de démontrer mon expertise et d'attirer des clients, des personnes qui vont se reconnaître dans ce que je transmets et qui auront envie de cette manière de travailler avec moi, plutôt que de faire de la prospection à froid, me prendre des gros vents dans la tête et voilà, être dans une démarche de quémander en fait du travail. Ce n'est absolument pas ma vision de l'entrepreneuriat, donc je préfère être créatrice de contenu, même si c'est une stratégie qui ne porte pas ses fruits dans l'immédiat, c'est une vision long terme que je mets en place. Je sais que c'est un investissement qui sera bénéfique pour moi sur le long terme et qui contribuera à me positionner en tant qu'experte dans ma thématique. Allez, maintenant, je te partage sans plus attendre 8 façons de te démarquer grâce à ta création de contenu. Alors déjà, le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de miser absolument sur la qualité plutôt que sur la quantité. C'est vraiment quelque chose que je transmets dès que j'ai la possibilité de le faire. Il faut vraiment comprendre que ça ne sert à rien de créer du contenu en quantité si c'est aux dépens de la qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de nos jours, il y a tellement de monde sur le web que si tu veux vraiment faire une différence, si tu veux vraiment être remarqué et remarquable et surtout que les gens aient envie de te suivre sur le long terme, il faut absolument qu'il y ait de la qualité dans tes contenus. C'est ça qui donnera envie aux gens de te suivre sur le long terme. C'est ça qui donnera envie aux gens de consommer ton contenu jusqu'au bout. S'il n'y a pas la qualité, les gens vont lire quelques lignes ou ils vont écouter quelques secondes de ta vidéo ou de ton podcast et puis ils vont partir et ils ne reviendront jamais. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est arrête de courir après la quantité, arrête d'essayer de poster tous les jours, essaye plutôt de poster moins souvent, de créer moins souvent, mais vraiment d'apporter beaucoup de valeur à ton audience, de lui apporter des conseils qu'elle n'a pas vus ailleurs, un angle différent, une méthode qui est encore méconnue, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose d'original qui va lui donner envie de consommer régulièrement ton contenu. Si tu lui partages des choses qu'elle a déjà vues 1000 fois ailleurs, quel est l'intérêt pour elle de te suivre ? On est bien d'accord. Et c'est d'ailleurs le deuxième conseil que j'ai envie de t'apporter, c'est vraiment d'essayer de porter un nouveau regard en fait sur les sujets de ta thématique. Il n'y a rien de pire que de lire un contenu et d'avoir cette impression de déjà vu. C'est vraiment un problème que je vois régulièrement chez les créatrices de contenu. Ne fais pas cette erreur, s'il te plaît. Efforce-toi d'apporter des idées nouvelles, d'amener les choses sous un angle complètement différent, de partager tes opinions, même si elles sont tranchées, même si tu sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est pas grave, mais vraiment apporte quelque chose de neuf, quoi. Parce que le risque, c'est que si tu crées du contenu qui a été déjà vu plusieurs fois par ton audience ailleurs que chez toi, petit à petit, ton audience va se désensibiliser, elle n'aura plus intérêt à te suivre et il se peut qu'elle se désabonne de ta newsletter ou de tes réseaux sociaux et qu'elle n'ait plus du tout envie de te suivre puisque tu n'as rien à lui apporter de nouveau. Donc n'aie pas peur de choisir des sujets qui vont complètement à contre-courant de ce qui se fait dans ta thématique. N'aie pas peur d'apporter, de partager tes opinions, même si elles sont tranchées, même si tu sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est justement de cette façon que tu vas pouvoir attirer des personnes qui te ressemblent, que tu vas pouvoir construire une audience qui va vraiment s'attacher à toi, avec laquelle tu vas pouvoir te connecter, puisque tu vas sortir automatiquement du lot. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment, ils ont envie de plaire à tout le monde, donc voilà, ils essaient de faire le moins de vagues possible, et finalement, il n'y a rien de plus ennuyeux que du contenu lisse, que du contenu fade. Nous, on veut des aspérités, on veut de l'authenticité, on veut qu'on nous montre de la vulnérabilité, des défauts. C'est ça qu'on recherche, c'est l'humain, c'est pas le côté parfait des choses. Non, on veut pouvoir s'identifier à la créatrice de contenu qu'on suit, et en l'occurrence à toi.
Le troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est d'avoir une ligne éditoriale claire. Pour que ton marketing de contenu soit efficace, il faut que tu penses à définir une ligne éditoriale. C'est en quelque sorte une manière d'établir un cadre qui te permettra de savoir exactement de quoi tu parles, sur quel sujet tu vas parler et aussi comment tu vas le faire. Donc ça va te permettre de définir le ton de ta communication, ta voix de marque comme on dit, quel est ton positionnement, quels sont les angles que tu vas choisir pour ta création de contenu et pour ta communication de manière générale. La première chose que tu dois faire pour ça, c'est de définir la manière dont tu aimerais t'adresser à ta cible. Est-ce que tu as envie de la tutoyer, de la vouvoyer? Est-ce que tu as envie que ton audience se sente proche de toi? Est-ce que tu as envie qu'elle sente que tu es accessible ou au contraire, est-ce que tu as envie d'avoir un ton beaucoup plus professionnel mais du coup qui donnera cette impression que tu n'es pas aussi accessible que si tu tutoyais ton audience? Et pour faire ça, tu dois aussi prendre en compte qui est ta cible. Parce que si ta cible, ce sont des quinquagénaires, je doute que le wesh la mif, ça soit quelque chose qui puisse te permettre dans ta communication. Mon quatrième conseil, c'est d'avoir ton propre style de rédaction, de développer ta propre façon de communiquer, une communication qui est personnelle, qui reflète ta personnalité, qui montre vraiment toutes les petites bizarreries que tu peux avoir, tes défauts, toutes les choses en fait qui font que tu es toi. N'aie pas peur de les mettre en avant, au contraire, c'est de cette manière que les gens vont t'apprécier, c'est de cette manière que les gens vont avoir envie de consommer ton contenu, de s'attacher à toi et puis finalement de devenir client. Donc vas-y, n'aie pas peur, sois 100% toi-même, ose révéler qui tu es vraiment et je t'assure que ton audience va adorer ça. Cinquième conseil, démarque-toi visuellement. Sais-tu qu'il suffit de 3 jours pour oublier 90% des informations qu'on a lues? Heureusement, si tu accompagnes tes contenus de jolis visuels, ton audience sera beaucoup plus facilement capable de restituer ce que tu lui as partagé. Et ça, je pense que si tu es créatrice de contenu, si tu es sur Instagram, tu as dû le remarquer, tu as dû facilement le comprendre. Les personnes qui ont une image de marque forte, ce sont des personnes qu'on se remémore beaucoup plus facilement, ce sont des personnes qui se démarquent beaucoup plus facilement et du coup qui attirent aussi plus de visiteurs sur leur compte, sur leur site, sur leur blog, etc. Donc, ton travail va être de te démarquer autant dans ta manière de communiquer à l'écrit que dans ton image de marque, en fait, ce qu'on voit de toi en un clin d'œil finalement. Alors, si tu n'es pas très doué pour ça, n'hésite pas à déléguer, n'hésite pas à aller voir une graphiste qui saura t'aider pour définir ton identité visuelle selon le positionnement que tu as, ta cible, les valeurs que tu as, la vision de ton entreprise, pour que tout ça, ta communication écrite et ton identité visuelle soient cohérentes. C'est ça qui fera que tu auras finalement une image de marque forte et qu'on se souviendra de toi beaucoup plus facilement et que tu deviendras remarquable. Alors au cas où tu te dirais qu'il faut absolument que tu montres ta tête parce que ça va humaniser ta communication, eh bien je suis l'exemple parfait que ce n'est pas nécessaire. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Vraiment, il ne faut pas te forcer. Je pense que tu risques de le regretter, donc vraiment reste 100% aligné avec ce que tu as envie de faire. Ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Si tu n'as pas envie de te montrer, tu peux tout simplement utiliser un avatar, faire appel à une illustratrice qui dessinera un personnage en fait qui te correspond, qui te permettra d'humaniser un petit peu plus ton entreprise et que tu pourras utiliser à volonté sur tes réseaux sociaux, sur ton site, etc. Partout où tu auras besoin de mettre un petit peu ta tête mais sans te montrer. Mon autre conseil et qui est très important, c'est si tu veux te démarquer grâce à ta création de contenu, il faut que tu fasses de la veille informationnelle, c'est-à-dire que tu prévois dans ton agenda des temps
où tu vas faire de la veille digitale, c'est-à-dire que tu vas aller regarder les nouvelles tendances, ce qui se fait dans ta thématique, les sujets un peu à la mode pour que tu puisses les reprendre à ta convenance et t'en servir pour proposer quelque chose. Alors ça peut être pour donner ton avis, ça peut être pour partager ton expérience sur ce sujet-là, ça peut être tout simplement pour informer ton audience de quelque chose de nouveau. Mais voilà, c'est important de rester à la page et de rester informé de tout ce qui se passe dans ta thématique. Autre chose qui est extrêmement important, et ça je dois dire que j'ai fait très attention quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est de se concentrer sur un seul format à la fois. Je sais que tu as peut-être déjà entendu cette généralité qui te dit qu'il faut que tu dois être partout, mais finalement ce n'est pas une stratégie efficace parce que on ne peut pas être partout à la fois et être à 100%. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux que tu te concentres sur 2 canaux de communication. Donc moi, je te conseille un réseau social et un canal où ton contenu sera beaucoup plus durable dans le temps. Donc par exemple le blog ou le podcast. Il vaut mieux que tu choisisses de te mettre à fond sur 2 canaux, c'est ce qui te permettra d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement que d'essayer d'être partout et finalement tu vas t'éparpiller, ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'avoir des résultats, tu risques de t'essouffler dans le temps et puis voilà, on ne peut pas être à l'aise de partout, donc capitalise sur les endroits où tu te sens vraiment à l'aise, où tu prends du plaisir à créer du contenu. C'est vraiment le meilleur moyen de te démarquer, de construire une audience engagée qui te suivra, qui sera prête à acheter tes offres parce que tu lui auras partagé régulièrement des contenus de valeur et que tu lui auras démontré ton expertise régulièrement en fait. Parce que le risque finalement aussi, si tu t'éparpilles un petit peu partout, c'est que au bout d'un moment, tu vas t'essouffler et puis tu vas disparaître. Donc il vaut mieux te concentrer sur 2 endroits, mais être toujours là, être toujours présente et partager régulièrement ton contenu plutôt que d'être là de partout, mais partager une fois tous les 6 mois. Enfin, mon dernier conseil, ça va être de soigner ton expérience utilisateur. Parce que, il ne faut pas l'oublier, si tu crées du contenu, c'est avant tout pour attirer ta cliente idéale. Si tu as bien fait ton job de créatrice de contenu, tu auras la chance de voir ta cliente idéale justement venir sur ton site, sur tes réseaux sociaux ou encore sur ton podcast. Elle va s'intéresser à ce que tu fais et si tu as envie qu'elle reste le plus longtemps possible, il faut que tu lui offres la meilleure expérience utilisateur possible. Donc il faut que ton identité visuelle soit cohérente avec ta manière de communiquer, avec ton identité de marque. Il faut que tout soit facilement accessible, donc il faut que ton site soit sécurisé, qu'il soit responsive, que tu aies mis un lien en bio, Instagram par exemple, pour éviter que la personne ait besoin de faire 50 000 recherches avant de te trouver. Il faut également que tu sois assez réactive dans tes échanges avec ta communauté. Si tu n'as pas le temps de le faire, eh bien, embauche quelqu'un pour le faire à ta place, mais ça, c'est vraiment important de répondre à chacun de tes messages privés et d'être réactive. Ça donnera une image de toi positive à ton audience, une image de quelqu'un de professionnel qui se soucie de sa communauté. En fait, ce que j'ai envie que tu t'ancres dans la tête, c'est que on est en 2021, les gens n'ont plus le temps. Si tu veux vraiment te démarquer grâce à ta création de contenu, tu dois te démarquer par la qualité de ce que tu offres. Il faut que tout soit impeccable, que ça soit ton identité visuelle, mais aussi évidemment ta communication, ta manière d'écrire, les mots que tu utilises, la pertinence de tes conseils, tout doit être impeccable. C'est de cette manière que ton audience remarquera tes efforts et qu'elle aura envie de te suivre, qu'elle aura envie de continuer de consommer tes contenus et que finalement, plus tard, elle sera prête à devenir cliente et à devenir une cliente fidèle. Alors si aujourd'hui tu as envie d'aller plus loin dans ta communication, tu ne sais pas comment faire pour
mettre plus de personnalité, plus de piquant dans ta communication, mais que tu sais que c'est important pour construire une audience engagée, une audience de fans, comme j'aime le dire, qui va avoir envie d'acheter chez toi, de faire appel à tes services, eh bien, ma formation Communique est en promo à moins 50%. Elle ferme ce soir. Donc si tu écoutes ce podcast, je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description pour avoir toutes les informations dont tu auras besoin sur ce nouveau programme. Sinon, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'encouragera à continuer ma création de contenu sur ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et je te dis à très bientôt. I don't understand why you're smoking on. You had me at a low. I don't understand why you're smoking on. You had me at a low. I don't understand why you're